Eh bien, bonjour à tous. Désolé pour ces deux, trois petites minutes de retard qui sont finalement assez habituelles chaque fois. Le temps de faire les derniers réglages du direct. Bienvenue Yacine déjà, bienvenue Bonjour. Dimitri, merci d'être là. Bienvenue à tous qui êtes déjà là ponctuels et ceux qui sont en train d'arriver. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinar sur un projet assez spécial. Vous allez voir, on a commencé à vous donner quelques indications par mail. Vous allez voir, c'est un projet assez exceptionnel que nous a déniché Yacine et que Yacine gère et se fait toujours un plaisir, vous allez voir, de présenter. En attendant que les derniers se connectent, bon, je pense que vous êtes beaucoup familiers avec cet outil-là, mais je rappelle les quelques particularités, notamment le fait que si vous avez un petit onglet chat en bas à droite sur lequel vous pouvez interagir, soit pour faire comme Maxime et nous dire bonjour, soit pour poser des questions directement. Donc sachez que toutes les phrases ou les commentaires sont visibles de tous, donc vous pouvez également poser des questions. La règle un peu habituelle qu'on se fixe, c'est que si vous avez des questions qui sont en lien avec ce qui est en train d'être dit, on y répond en direct parce que c'est plus simple. Si c'est un autre sujet, on prendra évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Bonjour Frédéric, Alexandre, David, super, il y a déjà pas mal de monde. Et donc on s'est laissé un temps de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes les questions sur le projet, sur le montage, sur la fiscalité, sur tous les sujets. Donc ne vous inquiétez pas, on s'est gardé presque une heure en tout pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et dernier petit point aussi avant qu'on commence, vous recevrez le replay du webinar. Si vous devez partir en cours de route, vous recevrez dans la foulée le lien. Et vous recevrez également le support de présentation qui est quasiment le même que celui qui est déjà disponible sur la plateforme baltis.com. Vous avez déjà le projet qui est en ligne, sachant que les souscriptions ouvrent à 16 heures. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit une heure de webinar max parce qu'ensuite on ouvre. Et donc c'est aussi les informations qui sont déjà en ligne et que vous pouvez déjà retrouver. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la foulée sur toutes ces infos-là. Donc si c'est OK pour tout le monde, je propose qu'on commence comme ça, on tient les délais. Pour vous présenter juste les speakers du jour, il y en a peut-être certains que vous ne connaissez pas, dont Dimitri qui a rejoint Baltis il y a à peu près un mois, qui va s'occuper de tous les projets, on va dire, atypiques ou un petit peu originaux, comme ce dossier-là de Saint-Michel, où il y a des co-investissements qui sont faits. Donc Dimitri, donc, qui est en charge sur la partie Baltis Patrimoine de toute la partie investissement pour vous accompagner sur les souscriptions, sur les inscriptions dans vos PEA, sur tous les sujets fiscaux et la partie conseil si vous avez besoin, qui prendra évidemment la main ensuite pour vous présenter les conditions de souscription dans ce Club Deal Explorateur et indirectement Club Deal Saint-Michel. Et Yacine, qui est le fund manager de Magellim, REM, donc la partie immobilier du groupe, et qui gère notamment du coup tout ce projet, ce beau club deal de Saint-Michel, quoi. Rapidement sur le groupe que vous connaissez aussi, mais je redévoile un petit peu les grandes lignes du groupe. Dans le groupe Magellim, acteur de l'investissement au sens large, qui regroupe trois verticales dans ses activités, qui sont historiquement l'immobilier, qui pèse aujourd'hui à peu près un peu moins de 4 milliards d'actifs sous gestion, principalement exposés dans l'immobilier de santé et dans l'immobilier de la création de valeur sur toutes les classes d'actifs. La partie private equity qui est logée sous Magellim Capital, donc valeur mobilière et private equity, et une verticale un peu plus nouvelle qui est sur les infrastructures, notamment sur la thèse de la décarbonation des transports, qui est notamment gérée et copilotée par Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, qui nous a rejoint pour monter un fonds du coup dédié aux infrastructures. Le groupe, c'est 4 milliards d'actifs sous gestion, croissance organique avec ses activités historiques, mais aussi croissance externe avec l'intégration de spécialistes de certains secteurs sur le PE, Private Equity ou sur l'immobilier. Donc 4 filiales aujourd'hui qui ont vocation à toutes se regrouper sous les entités REM Capital ou Infra. Et c'est un peu plus de 120 collaborateurs, je crois même 140 maintenant. Une grande partie à Paris, au siège qui est dans le 17e. Et ensuite un groupe qui est aussi très implanté en région, avec un siège historique qui est à Nantes et des bureaux régionaux qui sont notamment à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg et à Lille. Donc on couvre un petit peu tout le territoire. On a finalement assez peu d'opérations à Paris, historiquement, même si on en a de plus en plus parce que le secteur étant un petit peu tendu, il y a aussi des opportunités qui se créent sur le secteur parisien. Donc le Majlim, c'est pas son premier club deal à Paris, voire il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres certainement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Mais effectivement, d'avoir les équipes sur place facilite encore plus le travail pour les dénicher, les analyser et les gérer ensuite. Donc voilà, un acteur global de l'investissement sur l'ensemble du territoire national.
Dans cet écosystème, Baltis gravite autour de ses expertises. L'objectif et l'ambition de Baltis, c'est donc de vous donner accès à de nombreux projets à partir de 1 000 euros. Donc des projets assez classiques que vous connaissez comme le crowdfunding immobilier, le financement de start-up pour lesquels on avait commencé dans la partie immobilier bâtiment, qu'on a ouvert la mobilité et au transport cet été, notamment avec l'arrivée de Jean-Baptiste Djebari. Et 2025, on a 2 thèses d'investissement qui s'ouvrent, qui sont la santé, qui inclut le sport et le bien-être, et tout ce qui est autour de l'eau, des océans et des infrastructures maritimes. Donc on explore des nouvelles voies d'investissement pour ces startups et d'autres seront certainement à venir dès qu'on sera nous équipés en termes d'expertise, de sourcing et également aussi qui est l'enjeu pour nous quasiment principal, c'est le suivi de toutes nos participations et de tous nos investissements pour créer de la valeur pour les investisseurs. Et les activités qu'on met un peu plus en avant ces derniers temps via Baltis Patrimoine, qui est notre structure, qui est SIF, qui va proposer de plus en plus de club deals, comme celui-ci, comme Saint-Michel, mais aussi des feeders. Les feeders, ça vous permet de rentrer dans certains fonds d'investissement à partir de 1 000 euros, alors qu'ils sont normalement accessibles à des tickets à plus de 100. Donc, on vient ouvrir les portes de certains fonds d'investissement à partir de 1 000 euros grâce à la plateforme et à la techno de Baltis. Et ensuite, des projets qu'on appelle alternatifs, que vous avez certainement dû voir passer aussi récemment, notamment sur l'investissement dans l'élevage de chevaux de course. L'idée, c'est de vous ouvrir d'autres voies d'investissement, alors qu'on appelle originaux ou en tout cas de diversification pour vous permettre d'investir dans d'autres classes d'actifs et de diversifier vos investissements sur d'autres produits autres que l'immobilier, le private equity. Donc d'autres choses arrivent aussi prochainement en ce début d'année. On a levé un peu plus de 100 millions d'euros. Alors pour les projets, pas pour le capital de Baltis, donc 100 millions de projets levés, un peu plus de 13 000 investisseurs maintenant sur la plateforme. Et on est une équipe de 10, principalement à Paris et Bordeaux et Lyon. Donc voilà, on gravite autour de cet écosystème et ce qui nous permet aussi de vous proposer des opérations un peu exclusives, comme va vous présenter Yacine. Yacine, je te laisse la main. Normalement, tu peux également passer les slides. Ouais, super. Bonjour à tous. Donc Yacine, je suis gérant chez Magellan Immobilier. En 2024, donc là, on a décidé de développer et de créer tout un département hôtelier. Vous le savez peut-être, l'ADN historique de Magellan Immobilier, ça a été de constituer des clubs deals immobiliers, essentiellement sur le bureau, la logistique et le commerce. Et donc l'année 2024 a été très charnière parce qu'on a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle classe d'actifs. Et pour ce faire, on a 2 façons de le faire. Soit via une croissance organique, donc recruter du monde, les former, les intégrer dans tout l'ADN du groupe, soit via des partenariats stratégiques, notamment à travers la prise de participation d'une société spécialisée dans l'hôtellerie. On a choisi la seconde option, car beaucoup plus rapide à mettre en place, à travers la prise de participation du groupe Magellan dans Armen Asset Management, prise de participation qui est moins de 25%. Armen Asset Management, c'est une société qui a été constituée par ces 3 messieurs talentueux, où chacun aura sa propre expertise de l'hôtellerie. Par exemple, avec Ronan, on va retrouver l'exploitant hôtelier. Donc c'est quelqu'un qui a fait de l'hôtellerie toute sa vie, qui a fait une école hôtelière, qui s'est développé un modèle hôtelier, qui sait remplir des hôtels, les commercialiser, recruter ce qu'on va appeler un general manager, donc un gérant d'hôtel, et suivre le staff et le remplissage de son hôtel. Ensuite, on aura Benjamin, qui est le financier de la structure, qui a un peu cet aspect, enfin, à mon sens, c'est le couteau suisse de la structure parce que c'est étant un financier, un fiscaliste, un juriste, qu'un asset manager hôtelier. Et Arnaud Le Talec, qui lui, pour le coup, a vraiment toute la technicité immobilière. Donc, c'est l'asset manager, c'est celui qui va suivre les travaux, qui va être en capacité d'appliquer le modèle, une direction artistique, mais sur la partie vraiment terre à terre, donc travaux, sur l'actif immobilier. Aujourd'hui, on vous parle de Saint-Michel, donc dans le 5e arrondissement de Paris, chez Armen, donc qui est une structure très jeune pour le coup. Elle a été constituée en 2021. Et ces 3 messieurs se sont rencontrés, je le mentionne ici, chez Atrim, donc qui est une société de gestion hôtelière. Ils ont travaillé côte à côte pendant une dizaine d'années, et ils regroupent à eux 3 plus de 20 ans d'expérience donc sur le secteur. Toujours eu l'habitude de travailler sur l'hôtellerie, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue d'exploitant. Ils ont plusieurs réalisations à leur actif.
Aujourd'hui, il travaille beaucoup sur le boutique hôtel 5 étoiles, donc à Paris Saint-Michel qu'on vous présente aujourd'hui. Et avec eux, on a réalisé également une acquisition d'un boutique hôtel à Grenoble en fin d'année dernière. Ils travaillent également sur différentes typologies, donc ça va du 3 au 5 étoiles dans toute la France, qui regroupe tout simplement en fait l'ADN de Magellan Brain, qui est d'investir sur les territoires. Et ils sont également accompagnés d'un analyste et d'un senior advisor qui a beaucoup de bouteilles pour le coup sur le sujet. Et 2024, c'était une année où le groupe cherchait à se réinventer, ou en tout cas à définir de nouvelles voies d'investissement, de nouvelles solutions d'investissement. Et donc on est parti du postulat, il y avait une volonté très claire de notre fondateur Steven Perron de se lancer dans l'hôtellerie à travers notamment des fondamentaux vraiment solides. 2024, ça a été aussi une année importante pour la France parce que c'est l'année où on a dépassé les 100 millions de visiteurs sur tout le pays. Et ça représente aujourd'hui 7,5% du PIB, donc c'est le dernier chiffre de 2024, et on a vraiment des trajectoires, en tout cas, qui se matérialisent vers la croissance de ce secteur-là. Ça s'explique à travers, à mon sens, deux aspects. Déjà, l'impact Covid qui a permis de créer une sorte de revenge tourisme, beaucoup de gens qui ont souhaité voyager, tout simplement, et aussi une volonté des acteurs, des touristes, moi y compris, de bénéficier, en tout cas de profiter de beaucoup d'expériences, d'aller chercher vraiment l'expérience. Et l'expérience, on la retrouve à travers notamment le tourisme et le secteur de l'hôtellerie. Pour Saint-Michel, donc on est sur un actif à Paris 5, place Saint-Michel. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle, parce que c'est un produit qui m'est vraiment cher, dans le sens où on en voit peu. Typiquement, on est place Saint-Michel, au centre de Paris, à 5 minutes de Notre-Dame, tout près de l'île de la Cité. On a une vue exceptionnelle sur le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle. On est dans le quartier latin, avec donc toute cette historique. En fait, on s'imprègne beaucoup de l'historique parisien parce qu'on est rive gauche, on est proche du Panthéon, du Jardin du Luxembourg. Donc il y a une histoire à raconter, et l'histoire, en fait, elle se fait de cet hôtel à travers son environnement. Et donc l'objectif de cet actif, comme le disait plus tôt Alexandre, c'est un actif résidentiel qu'on a négocié jusqu'à jeudi dernier. La signature de la promesse s'est faite jeudi dernier, avec une volonté d'en faire un hôtel. Initialement, on était sur du résidentiel. On a obtenu toutes les autorisations administratives dans le cadre du deal pour pouvoir en faire un hôtel 5 étoiles. Et l'intérêt de ce produit, c'est vraiment sa localisation et notre capacité à créer l'offre rive gauche. Typiquement sur Paris, l'offre hôtelière elle est assez fournie. On va retrouver 1624 hôtels dans Paris, du 1 étoile au non classé. Et sur notre segment, on sera à 5 étoiles et on retrouve 106 hôtels 5 étoiles. Ce qui va être intéressant, c'est la concentration de ces hôtels 5 étoiles dans Paris. On va retrouver, et ça c'est un chiffre qui a été assez frappant, j'y croyais pas trop moi aussi quand je cherchais mes comparables, on va retrouver 86 hôtels 5 étoiles rive droite. Et ça c'est un chiffre vraiment important dans le sens où nous on s'implante rive gauche et on va participer à une création d'offres hôtelières 5 étoiles sur la rive gauche parisienne. Et donc, concernant le quartier, comme je vous le disais plus tôt, j'ai du mal à suivre les slides, mais comme je vous le disais plus tôt, on est sur un quartier ultra touristique avec les principaux centres d'intérêt de Paris quand on est touriste. Donc, on est à 15 minutes à pied du Louvre, on est à 5 minutes de Notre-Dame, de la Sainte-Chapelle, on va retrouver le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, et les principaux points d'intérêt, ou en tout cas ce qu'on va aller chercher quand on est touriste à Paris. Et donc, comme je vous le disais plus tôt, une très faible concentration d'hôtels 5 étoiles rive gauche, un seul hôtel 5 étoiles aujourd'hui dans le 5e arrondissement. Nous, notre objectif, c'est de s'implanter sur le 5e arrondissement. Et comme vous pouvez le voir sur cette perspective, vraiment l'accessibilité et la proximité. Donc, le petit point jaune, 3 places Saint-Michel, c'est nous. À notre droite, on voit le quartier latin, Saint-Germain,
Panthéon aussi et le Jardin du Luxembourg. Sur notre gauche, on va retrouver l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, le Marais, le Centre Pompidou et le Louvre. Vraiment, ce qu'on va offrir aux touristes, c'est un concentré, un condensé de Paris de par l'emplacement. Et donc au niveau du projet, du produit, l'acquisition s'est faite avec l'obtention de toutes les autorisations administratives pour pouvoir en faire un hôtel. Donc là, vous pouvez le voir ici, vous le verrez sur une slide prochaine. Il s'agit de la partie droite de cet actif, à partir du 2e étage jusqu'au dernier étage. L'idée, c'est d'en faire un 39 chambres, donc 5 étoiles comme je vous le disais plus tôt, avec un bar signature, un spa avec piscine. Aujourd'hui, ce sont des autorisations administratives qu'on a obtenues avant, et je tiens à le préciser, avant la mise à jour du PLU bioclimatique qui, lui, pour le coup, n'aurait pas permis ce type de produit et de projet. Là, c'est la vue depuis l'hôtel. Depuis l'hôtel, côté place Saint-Michel, on a sur le fond, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le jardin du Louvre, le palais de justice sur votre droite, une vue vraiment dégagée qui fait que quand on se réveille, on est absorbé par une vue vraiment carte postale finalement. C'est presque cliché et on pourrait quasiment le retrouver dans les séries sur Netflix. Au niveau de la réception, donc l'idée c'est vraiment de reproduire quelque chose de très feutré, de très parisien. On ne va pas aller chercher des prestations de design, en tout cas une direction artistique qui sera copiée des fonds souverains du Moyen-Orient. On va vraiment aller s'imprégner de l'ADN parisien et de son historique. Le bar, l'idée c'est de proposer de la mixologie avec une cave pour pouvoir déguster les grands crus du pays, très confidentiel parce qu'il sera logé au 2e étage. Et ensuite des exemples de perspectives sur ce qu'une chambre pourrait être, assez classique. Et enfin une offre donc loisir avec le spa, la piscine, afin tout simplement d'aller chercher le référentiel 5 étoiles et permettre un actif complet, en tout cas permettre une offre complète sur un hôtel. Et une salle de sport, évidemment, pour compléter tout le parcours détente. Donc ça également, des exemples de perspectives, toujours dans le quartier latin, je tiens à le préciser, c'est vraiment un point d'honneur que je mets sur ce produit-là, sur cette solution, parce qu'on est vraiment imprégné d'un environnement très intéressant et très inspirant finalement. Et donc là, vous pouvez le voir, on retrouve l'hôtel avec une perspective et Notre-Dame sur la gauche. Et donc sur toute la zone, c'est cette partie, donc la partie en rouge, dont nous avons fait l'acquisition, donc qui donne sur la place Saint-Michel, mais également rue de la Huchette sur le côté. Pour la petite anecdote, depuis les étages supérieurs, sur le côté de la rue de la Huchette, on est en capacité de voir le toit du Panthéon et avoir bénéficié d'une sublime perspective de la rue de la Huchette, avec notamment les clubs de jazz dont les touristes américains sont assez friands. Et ça répond à la question qui est posée sur le Sephora. Donc effectivement, je remonte juste le slide. Donc le périmètre Sephora ne rentre pas dans le périmètre de l'acquisition de l'ensemble immobilier. Donc Sephora n'est pas dans le périmètre et reste, en tout cas à l'heure actuelle, locataire de ce rez-de-chaussée. Et donc la piscine est en sous-sol. Ouais, ce qui est aussi vraiment intéressant sur ce produit, c'est peu vu dans le cas d'acquisition d'hôtels dans Paris, c'est qu'on retrouve un premier sous-sol et un deuxième sous-sol plein. On a plus de 150 mètres carrés en sous-sol. Donc là, on va retrouver donc, je vois la question de François, en sous-sol, le spa, la piscine et la salle de sport. Et donc rapidement, un récapitulatif du produit à envisager. Donc comme je vous le disais plus tôt, les autorisations administratives nous permettent de faire entre 39 et 43 chambres. Aujourd'hui, on est plutôt sur 39 chambres, avec une salle de petit déjeuner, un bar, un room service, une piscine et un spa. Et on a pris le parti pris de ne pas intégrer de restaurant pour le modèle économique, mais également l'objectif, parce qu'on est dans un boutique hôtel, c'est de se faire connaître dans le quartier et de devenir un hôtel aussi de quartier, et donc de s'associer avec les restaurateurs du coin qui, pour le coup, proposent une offre très élargie
On va retrouver pas très loin la Tour d'Argent, mais également des restaurants type bistronomie de bons cachets typiquement parisiens. Au niveau de ma partie côté Club Deal, je l'indique rapidement. On est sur un Club Deal donc dont le volume d'investissement est de 51,8 millions d'euros, avec un levier d'environ 50% et un TRI net cible supérieur à 9%. Au niveau de l'horizon d'investissement, on considère que l'actif arrive à maturité, que le produit et que le projet arrivent à maturité à partir de la 6e année, et on se donne 7 ans parce qu'on est en capacité de créer de la valeur tant sur l'immobilier que sur le fonds de commerce. Et enfin, au niveau des éléments financiers, Alexandre, tu reviendras peut-être vers nos clients. Juste, je réponds à la question de Karim au passage. Effectivement, il y a une photo où on voit Saint-Michel, je reviens dessus, c'est une photo d'inspiration. Effectivement, c'est pas l'hôtel, effectivement, vous avez bien vu, hein, il donne sur la place Saint-Michel, donc on voit la scène de l'hôtel, mais effectivement, Notre-Dame est derrière, donc on ne voit pas depuis les chambres, on ne voit pas l'hôtel. On ne voit pas le Notre-Dame, pardon. C'est les perspectives du cabinet d'architectes qu'on avait, avec lequel on échange aujourd'hui, qui nous a fait cette proposition pour vraiment insister sur le cadre et son environnement. Donc au niveau des éléments financiers, comme je vous le disais, on est sur un volume d'investissement de 51,8 millions avec un budget autour de 47 551, ce qui fait un prix par clé de 1 219 000 euros. Le prix par clé, c'est une variable assez importante en hôtellerie. On va toujours raisonner et valoriser un actif hôtelier à travers son prix par clé et le revenu par chambre. Donc le prix par clé, c'est typiquement le prix de la chambre, le coût de la chambre. Donc aujourd'hui, on est sur 39 chambres. Le prix par clé, c'est le budget d'investissement divisé par le nombre de chambres. Donc ensuite, c'est les différents éléments de comparables. Donc à l'investissement en budget, on se positionne, comme je vous le disais, plutôt à un prix par clé à 1 219 000. Et les dernières transactions qu'on a pu voir, je pense notamment à l'hôtel Dame des Arts dans le 6e, qui pour le coup est un 4 étoiles. C'est cédé à 1 9 000 euros en février 24. Et la plus récente transaction qu'on a pu constater, c'est le Sinner en octobre 2024, dans le 3e, pour 1 200 000 euros. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que comme on constitue un fonds de commerce de zéro, on crée de la valeur sur cette partie-là. Et donc, à l'investissement, on a essentiellement de la création de valeur à travers les travaux, la rénovation et le design. Et en plus de cela, la particularité de nos club deals, c'est de proposer une flexibilité assez importante en matière d'arbitrage. De par notre qualité de société de gestion agréée autorité des marchés financiers, on est en capacité de structurer des solutions d'investissement vraiment à vos mesures, aux mesures de nos investisseurs. De par leurs besoins en timing, typiquement, on va avoir des investisseurs qui auront un besoin court-moyen terme et d'autres investisseurs qui auront un besoin à long terme, plus patrimonial. Le point sur cet actif-là, c'est qu'au-delà d'en faire un actif hôtelier, on est également en capacité d'en faire un actif immobilier pur. Et donc l'idée, c'est une acquisition de murs, de la rénovation, puis de la cession. On estime qu'à partir de la 3e année, on sera en capacité d'offrir un TRI brut supérieur à 10%. Et donc c'est pourquoi on propose une clause de revoyure chaque année. En assemblée générale, on sera en capacité d'indiquer la performance et la valeur de l'actif à travers des expertises indépendantes. Pour tout vous dire, nos expertises sur cet actif sont réalisées par BNP Paribas. Et donc, l'idée, c'est de proposer la valorisation de l'actif à nos investisseurs en leur indiquant que s'ils le souhaitent, on peut mettre en place un plan d'arbitrage à partir du moment où le TRI brut est pertinent pour la majorité de nos investisseurs. Yacine, il y a 2 questions dans l'onglet questions, si tu veux, sur la partie travaux et destination du bâtiment. J'ai la question du balconnet. Sur l'onglet, t'as un petit l'onglet questions en dessous, à côté de chat. Très bien. Donc le FFNI, en fait, les FFNI font partie du budget. Je reviens rapidement sur donc Jean-Philippe. Le budget FFNI fait partie du budget.
Comme l'indiqué plus tôt, on crée l'hôtel. Donc, on est sur une stratégie mur et fonds de commerce. Donc, la partie mur avec Arnaud Le Tallec, que je vous ai présenté plus tôt, qui va suivre les travaux et participer à la rénovation de l'hôtel. Et ensuite, la partie fonds de commerce, prise en charge par Ronan, qui va créer son hôtel et donc créer son fonds de commerce. Et donc, son objectif, c'est de recruter un general manager qui lui-même recrutera son équipe, toute la partie staff dans un hôtel assez classique, et créer une marque, tout simplement. On est sur un boutique hôtel, donc on est indépendant. Donc notre objectif, c'est vraiment de créer une marque, et c'est le second vecteur de création de valeur, c'est le fonds de commerce. Donc c'est pris en charge par l'investissement qui est fait, donc ça fait partie du budget d'investissement que je vous ai présenté plus tôt. Et donc, Jean-Philippe Maté, sur les oui, en fait, on est accompagné par une équipe d'AMO. Donc, Jean-Philippe demande si un diag des murs périphériques pour isoler les infiltrations d'infrastructures et les travaux ont été prévus dans l'estimation de l'enveloppe budgétaire. Ça fait totalement partie des sujets qui sont levés. On est suivi par on a un AMO qu'on a sélectionné qui s'appelle Orfeo. Qui intervient sur ces sujets-là et donc qui a pris en considération l'ensemble des risques, notamment d'infiltration, des risques, on va dire, climatiques ou sismiques sur cet actif. Et donc le projet, le changement de destination dans l'usage du bâtiment, Jean-Philippe, c'est fait à travers l'obtention d'autorisation administrative avant notre signature de la promesse. Donc avant, on était sur du résidentiel et un tout petit peu de bureau. Aujourd'hui, avec les autorisations administratives, on en fait un hôtel. Et donc j'en viens au modèle du fonds de commerce. L'idée ici, c'est de vous montrer la montée en puissance de la partie fonds de commerce. Donc en plus de créer, de rénover un actif, on va également créer une société finalement avec un modèle économique hôtelier 5 étoiles. Donc on aura 2 années de travaux, la totalité, 24 mois de travaux qui vont permettre de repositionner l'actif. Cet actif-là l'hôtel ouvrira à partir de la 3e année et on estime qu'il sera stabilisé à partir de 80% de taux d'occupation au moment de l'année 5. Le point qui nous revient souvent, c'est les différents comparables en matière de taux d'occupation. Sur Paris, dans du 5 étoiles, pour des hôtels de 80 chambres, on va retrouver 70%. Aujourd'hui, lorsqu'on rapporte le nombre de chambres de l'hôtel au taux d'occupation, on est assez conservateur parce qu'on est à 39 chambres. Et donc l'idée, c'est de montrer que soit à partir du début de la 3e année, on sera en capacité de céder l'actif à soit un investisseur dans une logique patrimoniale ou bien dans une logique de capitalisation à travers la création d'un hôtel, ou soit à partir de la 7e année, procéder à un plan d'arbitrage en share deal, donc céder la société qui elle-même détient et le fonds de commerce et les murs. Et je laisse la parole à Alexandre. Yes, merci Yacine. S'il y a des questions, on peut prendre quelques questions, c'est les questions sur l'hôtel en lui-même ou sur le fonds de commerce qui va être créé. Sinon, on peut passer à l'étape suivante. Il y a une question de Frédéric sur les frais bancaires. Donc les frais bancaires, comme vous avez vu, sur la totalité de 51 millions, il y a, on va dire, 50% qui sont financés par une banque et 50% qui sont apportés par la levée de fonds organisée par Magellim et en partie par Baltis. L'adresse, Nicolas, c'est donc aux 3 places Saint-Michel. Et le pourcentage, c'est F%, c'est F and beverage, c'est food and beverage. Arnaud, c'est la part du résultat qui est liée à la restauration, à la boisson. Donc on n'aura pas de restaurant, mais par contre on aura du petit déjeuner et un bar. Donc ça fait partie également du PNL de l'hôtel. Le manager de l'hôtel sera donc
quelqu'un qui sera sélectionné par notre équipe. La société, Nicolas, la société, elle sera managée donc par Armen. Donc la direction générale sera portée par Armen Asset Management, qui elle-même emploiera donc le general manager de 10 ans d'expérience, comme je vous l'ai dit plus tôt. Voilà. Et donc en matière de gestion administrative, le club deal dont je vous ai parlé plus tôt est président de la société et on nomme Armen Asset Management en qualité de directeur général pour pouvoir avoir une gestion de l'actif plus fluide. Top, ça marche. Si on peut peut-être passer du coup à la partie, on reviendra évidemment s'il y a d'autres questions qui émergent ici là, mais à la partie souscription. Dimitri, si tu veux. Oui, merci Alexandre, merci Yacine et bonjour à tous et à toutes. Donc en ce qui me concerne, je vais du coup prendre la suite sur le volet souscription. Hop, je vais faire tourner la slide. Donc je tiens à rappeler, au-delà de tout ce qu'a rappelé Yacine sur cette opération, donc qui porte sur la transformation d'un immeuble résidentiel de type haussmannien en hôtel 5 étoiles, qu'on a ici vocation, donc par le biais de Baltis, à proposer donc à nos clients d'investir sur un ticket d'entrée à partir de 1 000 euros pour des projets qui, en temps normal, sont accessibles pour des montants plutôt à 6 chiffres, à 100 000 euros. Donc on vous propose ici le montage qui est le suivant, où vous voyez au centre la SAS Club Magélim Saint-Michel, qui va être le point centralisateur des collectes, donc avec les fonds régulés, la foncière Magellan que vous avez à gauche, les investisseurs qui sont indiqués au centre, donc PP, PM, qu'est-ce que ça signifie? C'est personne physique, personne morale. Ça, pour des investissements strictement supérieurs, comme c'est indiqué, à partir de 100 000 euros, et la plus-value du coup que vous apporte Baltis Patrimoine, ça va être ici de développer un véhicule intermédiaire qui est la SAS Explorateur 1, qui est donc géré par Baltis Patrimoine et qui permet à l'ensemble des personnes qui le souhaitent et qui le désirent, bien évidemment, de prendre part à ce projet-là. Ce projet-là, donc, qui va, pour rappel, permettre une collecte jusqu'à 2 millions d'euros, avec un seuil minimum de 1,5 million d'euros. Vous pouvez investir donc à partir de 1 000 euros jusqu'à 100 000 euros par ce canal-là. Sinon, bien évidemment, on tombe sur le côté investisseur privé que j'ai évoqué juste avant. Donc ici, vous avez, on va dire, un zoom, on va l'appeler comme ça, sur le montage. Donc les investisseurs privés, je ne sais pas si vous voyez ma souris, qui vous permettent donc d'acquérir des actions de ce projet-là par le biais donc des personnes physiques, donc c'est-à-dire vous et moi, par le biais des personnes morales, donc des entreprises, et également par l'enveloppe fiscale qui est celle du PEA et également du PEA-PME, notamment à des fins fiscales sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez. Donc ces fonds qui sont investis par vous, transitent par la SAS Explorateur 1 et ensuite sont reversés, toujours comme c'est indiqué par le billet d'action, dans la SAS Club Magélim Saint-Michel afin de pouvoir être investis dans le projet que vous a largement présenté Yacine il y a quelques minutes. En ce qui concerne le calendrier d'investissement, il est le suivant, avec un audit, bien évidemment, qui a été réalisé en amont au cours du 4e trimestre de l'année 2024. On a eu donc une promesse qui a été signée le 23 janvier, une levée de fonds qui d'ailleurs, je le rappelle, va être engagée juste après ce webinaire, comme l'a dit Alexandre, à partir de 16h, et cela pour une durée à peu près d'1 mois jusqu'à globalement à peu près tout début du mois de mars. Une acquisition qui suivra dans la foulée, donc pour les sommes qu'a largement là encore évoqué Yacine. Et c'est important de le souligner, le début de la phase travaux qui va permettre donc l'embellissement de l'actif et surtout la création du fameux fonds de commerce, puisque comme ça a été dit, on va avoir, et je fais un petit teasing sur le sujet de la vente, on va avoir 2 leviers, je dirais, de valorisation de l'actif qui vont permettre de générer de la plus-value, on l'espère. C'est à la fois la revalorisation de l'actif, grâce aux travaux qui sont engagés pour à peu près 14 millions d'euros, comme le précisait Yacine, et également la création du fonds de commerce sur la partie boutique hôtel, qui là aussi a été abordée. Donc la fin des travaux
va être à peu près prévu sous une durée voilà, d'à peu près 2 années. Je crois me rappeler, Yacine, que tu parlais d'une durée plutôt défensive en parlant de 2 années. Voilà, je vois que tu me le confirmes. Donc voilà, on sera à peu près sur 2 années. Et du coup, le sujet qui va tous vous intéresser, c'est la sortie du projet. Comme vous le voyez, il a indiqué 2027 à 2032. Je rappelle qu'ici, on est sur un projet, comme l'avait dit Alexandre également, club deal immobilier, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une stratégie d'investissement long-termiste, plutôt sur du 7 ans. Il est essentiel de le rappeler parce que même si, comme là encore l'a dit Yacine, on aurait une possibilité de cession de l'actif à partir de 3 ans, il y a un certain nombre de conditions à remplir, que ce soit le vote en assemblée générale, que ce soit également des offres qui soient satisfaisantes pour la cession de l'actif. Donc voilà, il faut garder à l'esprit qu'on est plutôt sur un produit de placement à 7 ans, mais que le sujet de la vente peut être engagé à partir de la 3e année. Ça, je pense qu'on sera tous les trois d'accord pour dire que ça paraît essentiel d'être rappelé à ce moment-là de la présentation. Je vais maintenant passer aux éléments clés. Alors, je ne vais pas revenir sur chacun des éléments puisqu'il y en a un certain nombre que vous avez déjà à l'esprit. Donc, on est sur un capital social cible de 2 millions d'euros. Je rappelle que le minimum de collecte visé par l'entreprise est à 1,5 million d'euros. Donc, 2 millions, c'est la cible qu'on se donne. Date de closing, ça a été évoqué, on est à peu près au 7 mars. On a des frais de souscription, c'est normal, comme sur d'ailleurs quasiment tout produit de placement. 6% du montant souscrit qui viendront en déduction du montant investi dans la fameuse SAS Club Magélim Saint-Michel qu'on a évoqué tout à l'heure. Le montant minimum de souscription, 1 000 euros. Je rappelle qu'on est dans un spectre de 1 000 à 100 000 par ce canal-là. Bien évidemment, on est sur ici une absence de liquidité pendant le sujet de l'opération, puisque la liquidité, par définition, s'opérera lorsque l'actif sera vendu. Je fais maintenant un petit zoom sur le cadre fiscal. Le gros morceau qui est celui de l'investissement par le biais d'une SAS avec une fiscalité applicable à 1,25%, avec les conditions qui sont évoquées juste en dessous, à savoir si les dividendes reçus de la SAS, à condition de détenir au moins 5% du capital de la SAS, sont à minima pendant 2 ans. Contrepartie, 25% d'imposition sur les dividendes si les titres représentent moins de 5% du capital de la SAS et qu'ils représentent plus de 5% du capital, mais qu'ils sont conservés. Et enfin, sujet de la plus-value, pareil, 25% applicable, comme vous pouvez le lire également. Et pour le sujet donc de l'investissement en personne physique, là, très clairement, on est sur un produit, ce qu'on appelle donc financier. Qui dit produit financier dit flat tax, donc 30 points d'imposition, qui se découpe, je le rappelle, entre 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 au titre des prélèvements sociaux. Élément très important, puisque j'ai beaucoup de clients qui me posent la question sur ce projet-là et sur d'autres par ailleurs. Je rappelle qu'ici, on a une éligibilité possible au travers d'un PEA et du PEA-PME, donc petites et moyennes entreprises. Le sujet de régime mère-fille, oui, si détention supérieure à 5% du capital social, vous l'avez compris, c'est le seuil un peu comme le sujet de la fiscalité pour les sociétés à l'IS, et éligibilité aux 150 OBTR, il est indiqué que non. Je vois qu'on a une question en bas. Ouais, il y a une question sur la partie alignement d'intérêt, effectivement, qu'on a mentionné. L'objectif de cette partie, c'est aligner les intérêts de Baltis, on va dire, et des investisseurs qui rentrent à travers Baltis. Donc le hurdle, c'est-à-dire qu'au-delà, enfin en dessous d'un TRI de 8, les investisseurs prennent 100% du TRI. Et au-dessus de 8%, les investisseurs se partagent avec Baltis le delta au-dessus. Donc 90% reviendra à l'investisseur et 10% à Baltis. Pourquoi on a mis ça en place? L'idée, c'est d'accompagner aussi tous les investisseurs dans le suivi
de participation. Donc, c'est d'aller créer aussi un maximum de valeur pour sortir au bon moment et pour accompagner les investisseurs dans le suivi de ces participations-là. Et donc, la création de valeur se fait également pour nous. Si plus le TRI est élevé, plus aussi Baltis a intérêt à ce qu'il soit élevé pour que nous aussi, on puisse avoir une création de valeur. Et donc ça nous mène jusqu'au débouclage de l'opération. Donc c'est un accompagnement qu'on fait au départ avec les frais de souscription, mais aussi au débouclage de l'opération, parce que ces frais interviennent à l'issue du projet, à la fin du projet. Et on accompagne du coup tous les investisseurs sur ce qu'on appelle le débouclage aussi de l'opération. Étant une SAS, il y a pas mal de sujets administratifs et d'aller chercher un maximum de création de valeur pour les investisseurs. Et donc on aligne nos intérêts dans le sens où on vient partager la valeur qui sera au-dessus de 8%. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre. Et du coup, les contacts, donc Alexandre, moi-même et Cédric, qui seront vos interlocuteurs. Si vous avez des questions sur le projet, si vous avez besoin, je ne sais pas, de la plaquette de présentation, du replay du webinar ou pour toute forme d'accompagnement pour collecter sur ce projet-là. Je rappelle que l'ADN et le projet, vraiment la vision qu'on porte ici chez Baltis Patrimoine, elle est assez simple. C'est qu'ici, comme encore une fois Yacine l'a largement répété, c'est qu'on porte ici sur un investissement de qualité très bien positionné en plein centre de Paris, qui normalement est accessible à partir de tickets d'entrée qui sont supérieurs à ce qui est proposé ici, et que du coup, le parti pris par l'entreprise et le groupe, c'est de permettre au plus grand nombre d'investir sur un projet de qualité à vocation patrimoniale à partir d'un prix d'entrée de 1 000 € par action. Voilà, juste à titre de conclusion. Donc merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas à droite à nous les poser. Il y a une question effectivement sur le PEA ou le PEA-PME. Donc effectivement, l'investissement via Explorateur 1 est éligible aux 2 enveloppes, puisque ce sont des titres non cotés, ce sont des actions, donc éligibles aux 2 enveloppes. Et pour ça, Dimitri pourra vous envoyer on va dire la procédure qui est assez simple, mais qu'il faut bien respecter sur l'envoi à votre partenaire bancaire du bulletin de souscription, CABIS, statut, PV d'AG et votre RIB. Et ensuite, une fois que votre banquier a toutes les informations, c'est lui qui fait le virement depuis votre PEA vers le compte du projet. Donc ça, on vous expliquera, on vous accompagnera sans problème sur la souscription. Mais étant des titres non cotés, il y a un petit travail administratif à faire de votre part et de notre part, mais ça, on vous accompagne avec grand plaisir. Yacine, il y a une question pour toi, messieurs. J'y réponds sur les autorisations administratives, parce qu'on y a effectivement répondu. Effectivement, toutes les autorisations administratives ont été, 1, obtenues et 2, purgées pour ce changement de destination. Donc ça a déjà fait l'objet d'une autorisation pré-signature. Donc on attendait effectivement la signature de la promesse la semaine dernière, où on a eu toutes les autorisations avant. Si vous avez d'autres questions sur le projet ou sur la souscription, n'hésitez pas. Je rappelle que ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous recevrez le replay de l'entièreté du webinar, mais aussi le support de présentation qui détaille aussi des annexes avec les plans, avec pas mal de choses, les business plans un peu plus détaillés. Vous recevrez tout ça par mail et sur le site de Baltis. Yacine, il y a une question pour toi, si tu veux, sur la partie des travaux, sur le marché des travaux. Est-il signé ou est-ce qu'il y a une entreprise générale qui va piloter les travaux? Le suivi des travaux est fait par notre AMO. Au niveau de l'état d'avancement, donc là, on est encore en cours de levée de certains sujets. Donc on prévoit une signature mi-mars. J'ai pas de marché de travaux signé définitif, car on va également intégrer toute la partie design et architecture d'intérieur. Mais en tout cas, l'ensemble des parties prenantes sont identifiées. Ok, il y a une question d'Amaury aussi sur la rentabilité de l'hôtel. On vous a présenté un BP alors simplifié du BP IMO et du BP fonds de commerce de 0 à 7 ans. Donc vous avez le seuil de rentabilité aussi en fonction du TO, du taux d'occupation et du prix par chambre. Donc ça, pareil, on est passé un peu vite dessus, mais on vous renverra les infos et on pourra évidemment se rappeler si vous voulez qu'on détaille ligne par ligne. Mais effectivement, un hôtel peut être rentable évidemment à moins de 100 chambres. Il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de facteurs, mais en tout cas, étant
parisien la création du fonds et avoir des experts qui ont accompagné, effectivement, ça nous rassure en tout cas sur la capacité à générer de la rentabilité. La fixation du seuil de rentabilité s'applique vraiment en revenu par chambre. Tout se fait à l'échelle finalement. Aujourd'hui, on est sur 39 chambres, on est sur 39 chambres en 5 étoiles avec un premier prix moyen à 500 € par nuit. Donc le seuil de rentabilité est largement atteint lorsqu'on est sur cette gamme de prix. Et vous verrez le niveau d'EBITDA dans la foulée, sur les KPI qui ont été transmis et diffusés. Il y a une question alors qu'on m'a posée en off, mais du coup je la pose aussi. On est en train d'envisager une visite effectivement de l'actif parce qu'on a plusieurs demandes. Un, pour le plaisir des yeux, effectivement, de voir l'actif, de monter au 2e, au 3e étage et de s'imprégner un peu de l'environnement et de l'émotion que ça procure. Donc on est en train d'essayer d'organiser ça semaine prochaine aux semaines suivantes. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter, on se fera un plaisir. Enfin, Yacine se fera un plaisir de vous représenter physiquement l'actif, mais ça devrait être envisageable dans la mesure où effectivement la promesse est signée et surtout l'état du bâtiment le permet aussi. Donc on est en train de l'envisager sérieusement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce possible d'investir via sa société? Bien sûr, comme vous a montré Dimitri sur la partie souscription, vous pouvez investir en direct, personne physique, ou via une société. Holding, SCI, SARL, SAS, tous les types de personnes morales peuvent souscrire et votre société souscrit à des titres d'une SAS, des titres non cotés d'une SAS. Donc bien sûr, la seule particularité, c'est qu'il faut bien souscrire directement depuis votre société. Donc soit vous avez un compte Baltis en personne physique ou en personne morale, il faut bien faire la distinction. Et même chose, il faut que les fonds soient évidemment souscrits par votre société aussi directement, mais aucun problème pour vous accueillir en tant que société, quoi. Jean-Philippe, c'est bien noté, je le note pour la visite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte un peu le fil. Quelle projection de rentabilité à l'issue de 7 ans? Vous avez dans le BP, alors je le remets aussi, comme ça on rentre directement. Vous avez à chaque fois, alors pareil c'est écrit un peu petit, on est passé vite, mais vous avez le TRI et vous avez l'equity multiple. Donc le multiple, c'est le multiple sur l'investissement. Donc là, vous avez du x 1,9, on va dire du x2. Donc ça, c'est l'equity multiple sur votre investissement si ça dure 7 ans. Si ça dure 3 ans, vous avez le prix de cession de l'immobilier, vous avez l'equity multiple aussi, là dans la case multiple. Donc là, si on part sur un prix de cession à 53 millions, donc ça fait un TRI à 12, 50 en direct, et ça fait un equity multiple d'1,47. Donc ça, vous pouvez faire votre estimation sur les multiples entre x1,5 et x2 en fonction de l'hypothèse de sortie. Brut, donc avant impôt, effectivement, et impôt qui dépendra si vous êtes en direct, en PEA ou en personne morale. Tu vois, Yacine, il y a beaucoup de gens qui veulent visiter, comme je t'avais dit. Hein. Ouais, c'est génial. Question aussi, j'en profite aussi d'Emmanuel sur la fiscalité, même chose, on pourra y revenir, je vous remets rapidement le slide fiscalité. La fiscalité, elle dépendra si vous souscrivez via une SARL à l'IS. Il y a 2 schémas, soit vous êtes en régime mère-fille, c'est-à-dire que votre SARL a investi plus de 5% du capital de notre SAS, donc plus de 100 000 €. Donc c'est là où vous avez en bas à droite régime mère-fille. Dans ce cas-là, vous êtes imposé seulement sur 1,25% des gains. Et si vous avez moins, vous avez une imposition, on va dire, classique, où les produits de cession rentrent dans votre IS. Est-ce que notre dette est senior par rapport aux autres investisseurs? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, tout le monde rentre en equity, en fait. Donc, tout le monde est associé direct ou indirect de la SAS Club Magellim Saint-Michel. Donc, on rentre au capital, on est associé et tous ensemble, on forme le capital et l'apport. Et ensuite, il y a une dette bancaire qui est contractualisée au niveau de la société d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'on est tous associés et actionnaires de la SAS qui détient le projet, enfin qui porte le projet. Donc, évidemment, la banque reste en rang 1 sur son financement à elle, mais ensuite, on est tous actionnaires et associés. Je
sais pas si c'était ça la question, mais sinon, Nicolas, on peut se rappeler sans problème. Yacine, c'est une question de Grégoire Courtel également sur la partie gros œuvres. Oui. Si tu as la ventilation. Ça part du géo. Tac. Donc on a le budget de travaux qui est, je vous fais un rapide calcul, on est à peu près à 20% sur la partie déco finition versus 80% en travaux, gros œuvres. Guillaume de la Selle intéressé par une visite. Mais écoute, avec grand plaisir, Guillaume également. Je n'en doutais pas. 53, on est dans les temps. On peut en prendre encore quelques questions si vous voulez. Sinon, on est bien sûr dispo. Je vais remettre d'ailleurs les coordonnées de chacun et dont Dimitri, effectivement, qui se fera plaisir de répondre à vos questions et surtout de vous accompagner dans la partie souscription. Je regarde juste si on a bien répondu à tout le monde. Ok, et le chat. Ok également. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions qui arrivent. Yacine, merci. Et au-delà de merci, surtout bravo pour cette belle opération. On va remercier également Armen, qui sont peut-être pas là, mais je tiens vraiment à les remercier chaleureusement pour ces messieurs talentueux sur ce projet. Voilà, un beau travail d'équipe. Et ben on se tient bien sûr au courant. On est à votre dispo. On vous tient au courant pour la visite aussi pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui ont des questions, on enchaîne volontiers cet après-midi, demain et dans les jours qui arrivent. Yacine, merci. Dimitri aussi, merci. Et on se dit à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.